Bonjour à tous, chers amis, chers frères, chères sœurs. On est déjà au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Bientôt on va terminer. Il reste celui-ci et deux autres. Enfin, on va essayer de le faire le plus vite possible. Et je vais lire. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ». Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Il entendit dans le ciel, Jean, une grande foule, d'une voix réellement forte, d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, qui veut dire gloire à Dieu. Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Ce chapitre est, disons, la fin de la fin à peu près, et on nous décrit qu'après avoir fait subir à Babylone, à la grande prostituée, son châtiment, tout le monde ici est réellement content. Parce que ces jugements, dit la foule, sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Ici, on dit que réellement les jugements de Dieu sont véritables et justes. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Il n'y a pas de jugements qui ne sont pas vrais, qui se trompent ou qui se laissent corrompre par n'importe qui. Non, les jugements de Dieu sont justes et véritables. Et il a jugé la grande prostituée. Nous savons à peu près tous qui est cette grande prostituée, qui est cette Babylone, quelle est cette mère des prostituées, parce que c'est réellement la mère des prostituées, et qui corrompt le monde par son impudicité. Pourquoi par sa impudicité? Parce qu'elle communie avec n'importe quelle religion. Elle ne suit pas le Seigneur Jésus. Elle suit d'autres voies, en disant que toute voie qu'on prend nous emmène au ciel. Si tu fais réellement le bien et tu suis ta religion comme tu dois le faire, tu es sauvé. Mais ceci n'est pas vrai parce que nous avons vu au début de parler sur le tabernacle et nous avons vu que le tabernacle sur les quatre côtés, il n'y avait qu'une seule porte. D'autres auraient pu protester en disant « Hey, Seigneur, il faut que je fasse tout le tour pour arriver devant la porte. » Mais il n'y a qu'une seule porte. Et celle-ci est Jésus, parce que dans les évangiles, Jésus dit « Je suis la porte par laquelle toutes les brebis doivent rentrer, par la porte. » L'unique porte, c'est Jésus-Christ. Mais cette grande prostituée, elle communie avec n'importe quelle religion. Toutes les religions sont bonnes. Elle fait même des pactes avec ces religions. Des pactes même avec la politique, avec n'importe quoi. Ils font des pactes pour essayer d'être la plus grande des religions du monde. Alors le châtiment va venir sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle est réellement corrompue et elle fait que le monde entier se corrompt. Elle négocie avec les âmes des hommes. Si vous donnez ceci, vous aurez moins de purgatoire, parce que ici il paraît, par cette grande prostituée, que personne ne va au ciel, sinon tout le monde va au purgatoire, où on doit rester 100 ans. Je vous le dis parce que j'étais catholique romain aussi. Et je sais plus ou moins ce que disent le catéchisme et tout ceci. Cette grande prostituée, nous savons que c'est et d'où elle vient et ce qu'elle fait. Elle se corrompt. Elle est aussi fasciste sur l'extrême droite, qu'elle communie aussi avec l'extrême gauche, qu'elle communie avec n'importe qui. La seule des choses, c'est qu'on lui permette d'être la religion du peuple.
Elle aime communier avec n'importe qui. Elle aime dire que tout le monde est sauvé. Tout le monde va au ciel. Tout le monde va être au paradis avec le Seigneur. Tout le monde, il n'a pas besoin de suivre ta religion. Si tu te portes bien, le Seigneur va te sauver. Le Seigneur est trop gentil. Mais là, il dit qu'il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Leur redemande de sa main. C'est-à-dire peut-être qu'ils ont laissé de tuer les serviteurs de Dieu, mais Dieu va leur redemander le sang qu'ils ont versé. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands ». Il faut louer notre Dieu. N'importe quel moment, nous devons louer notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va nous venger. C'est lui qui va nous inviter à manger dans ce grand festin des noces du Seigneur. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros sauts et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire Jésus-Christ, est rentré dans son règne. C'est lui qui, quand il va revenir, il revient en roi. Il ne va pas revenir comme un serviteur pour essayer de tourner le cœur des hommes vers Dieu. Non, aujourd'hui, ses disciples, ses serviteurs prêchent la parole de Dieu en essayant de que tout le monde comprenne que Dieu est réellement bon et qu'il est patient avec le monde entier pour qu'on se tourne vers lui. Mais les nations ne veulent rien avec Dieu. C'est pour ça, nous devons continuer à le louer, nous devons continuer à prophétiser, nous devons continuer à prêcher l'évangile, car il est temps, parce qu'il y aura un moment qu'il n'y aura plus de temps. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes, des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et elle me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est-à-dire, il va avoir un festin. Le Seigneur dans son règne, quand il va prendre le règne, quand il va réellement régner comme roi, comme il a été dit, ce qu'avait écrit Pilate sur la croix, Yeshua et Messia, c'est-à-dire Jésus, roi des Juifs ou roi des nations. Lui, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et on va être tous invités aux noces de l'agneau, c'est-à-dire de Jésus avec l'Église. Il va y avoir une communion totale. On va être avec lui tout le temps. On va réellement se réjouir. On va être dans l'allégresse de pouvoir partager près du Seigneur ces noces, ce festin. Jean dit, je tombe bien à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. C'est-à-dire, nous ne devons même pas adorer les anges. Je suis ton compagnon de service, c'est-à-dire, je viens pour donner la parole de Dieu. Je ne viens pas pour que tu m'adores. Beaucoup de personnes adorent les anges. Les anges ne veulent pas d'adoration. La seule chose qu'ils veulent, c'est que tous puissent adorer le Seigneur. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous devons adorer le Seigneur Jésus. On ne peut ni adorer les anges, ni n'importe quelle autre idole, soit dans un autel, soit où qu'elle soit,
les images ne servent à rien. Ce sont des images taillées par les hommes. À seul lui, au seul à qui on doit adorer, c'est à Dieu. Écoute cet ange, ce qu'il lui a dit à Jean. Non, 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 relève-toi. À la seule personne que tu dois adorer, c'est à Dieu. Pas à moi, parce que moi, je suis comme un compagnon. Je viens pour porter la parole de Dieu à ses serviteurs, pas pour autre chose. Beaucoup adorent les anges, c'est dommage. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui que l'on montait s'appelle fidèle et véritable, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et il juge et combat avec justice. Il juge les personnes, il juge les nations. Il combat les nations avec sa justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était plusieurs diadèmes. Elle était couronnée totalement. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Il était revêtu d'une tunique de couleur de sang. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a versé son sang pour sauver le monde, pour sauver les nations, pour sauver tous ceux qui ont cru en lui et en sa parole. Et il est, lui, son nom, c'est la parole de Dieu. Nous savons que lui, c'est la parole de Dieu. Nous le savons parce que Jean, il le dit, au début était le Verbe ou la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est lui, la parole de Dieu. C'est lui qui a versé son sang. C'est Jésus-Christ. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ va faire tout ceci. Il va combattre avec son épée aux deux aigus réellement pour frapper les nations. Il va les paître avec une verge de fer. Ça, c'est, c'est pour essayer de que toutes les nations connaissent la vérité de Dieu et puissent se rendre à la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il a cette épée aiguë qui est la parole de Dieu, qui touche le cœur. Et il va les paître avec une verge de fer pour les rassembler, pour essayer qu'ils connaissent la parole de Dieu. Il va aussi fouler la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu. Ceux qui ne croient pas vont être réellement mis dans cette cuve de vin et ils vont être piétinés par l'ardente colère de Dieu. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous savons qui est ce Roi des rois et Seigneur des seigneurs, puisqu'on l'a dit un peu avant. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Écoutez, un ange dans le soleil, il se tenait. Et il ne voulait pas, cet ange. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tout libre et esclave, petit et grand. Ces oiseaux sont invités à manger. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir cette guerre de l'Armageddon qu'on appelle, où le Seigneur va combattre les nations et il va les vaincre. Il va les vaincre. Et les oiseaux vont manger la chair des rois.
des présidents, des chefs militaires, la chair des puissants, des chevaux, de tout, des petits, des esclaves et des grands, de ceux qui essayent de que le Seigneur ne revienne pas sur la terre comme roi des rois. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Écoutez, la bête et le faux prophète vont être les premiers à tomber dans ce lac de feu. Beaucoup de fois, je ne sais pas, on a pensé que le diable était là-bas et qu'il commandait sur l'enfer et qu'il envoyait ses anges ou ses démons piquer les gens qui étaient dans le lac de feu. Mais non, le faux prophète et la bête vont être les premiers à tomber dans le lac de feu. Les deux vivants dans les temps de feu et de soufre. Elle a été prise parce que le Seigneur, comme il a dit dans Matthieu, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et dessous la terre, sous les eaux. Tout le pouvoir lui a été donné. C'est pour ça qu'ils ne vont pas pouvoir combattre contre le Seigneur et n'y vont pas le vaincre. Jamais ils le vaincront, le Seigneur. Le Seigneur vient pour réellement prendre son règne. Il va régner sur ce monde. Le monde a besoin d'une personne qui règne en équité, qui règne avec vérité, avec fidélité. Et celui qui va régner, c'est Jésus-Christ. Et les autres furent tués par l'épée, qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est-à-dire les autres, ils ne vont pas être jetés au lac de feu. Ils vont être mangés par les oiseaux, par ces oiseaux carnivores qu'il y a, ces oiseaux qui aiment manger la chair des morts, qu'ils attendent que les gens soient morts pour aller les manger. Pour le moment, les deux seuls qui sont dans le lac de feu et de soufre, ce sont le faux prophète et la bête. Ceux-ci sont les derniers chapitres de l'Apocalypse et ce sont des chapitres qui nous révèlent ce qui va réellement arriver. Beaucoup ne veulent rien savoir de ce livre, mais il faut réellement lire le livre avec sagesse, avec tranquillité, avec l'Esprit, en demandant au Saint-Esprit de nous éclairer de ce que veut dire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Il y a beaucoup de versions, il y a beaucoup de personnes qui exagèrent et qui disent des choses qui ne sont pas écrites. Mais aussi la parole de Dieu nous dit de ne pas quitter et de ne pas non plus donner de plus de ce qui a été écrit. Nous ne pouvons pas dire plus de ce qui a été écrit, ni moins de ce qui a été écrit. Le Seigneur Jésus va venir faire la guerre dans l'Armageddon parce que toutes les nations ne veulent pas que Jésus-Christ vienne régner. Ils veulent continuer à vivre leur vie de péché, ils veulent vivre leur vie de colère, d'indignation. C'est-à-dire, tous ceux-là vont être tués, tous ces militaires, tous ceux qui viennent faire la guerre contre le Seigneur vont être tués, vont être mangés par ces oiseaux. Par contre, la bête et le faux prophète vont être les deux premiers à tomber dans le lac de feu et de soufre. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.